Enfants qui reviennent de Singapour, de Corée du Sud ou d'Italie du Nord ne doivent pas retourner à l'école. Cette liste vient d'être rallongée. Il y avait déjà bien sûr la Chine continentale, Hong Kong et Macao. Ils doivent rester 14 jours chez eux. C'est du bon sens? C'est une bonne décision? En fait, c'est du bon sens partout sur la planète, mais simplement dans notre pays, ça ne va pas être efficace dans la mesure où la façon dont c'est mis en place ne permet pas de le réaliser. Je prends par exemple, si un enfant est sujet d'être contaminé par le virus, il doit d'abord voir un médecin, ça c'est une évidence, mais surtout, qu'est-ce qui se passe pendant ces 14 jours? C'est-à-dire, c'est pas justement l'enfant qui est susceptible de porter un virus, c'est aussi les parents. Donc ça veut dire 14 jours à la maison confinés, il faut manger aussi. Donc qui apporte à manger? On voit bien que la responsabilité va être sur les mères, et encore une fois, si cet enfant est malade, il faut que les parents le gardent. Mais attendez, parce qu'on ne parle pas forcément d'enfants malades, on parle d'enfants qui reviendraient de ces régions. Oui. C'est simplement la question de la période d'incubation. Faudrait quoi? Il faudrait les mettre en quarantaine comme les personnes qui sont revenues de Wuhan? En tout cas, c'est ce que font tous les pays du monde, et en l'occurrence, la France n'est pas en dehors du monde. Donc s'il y a une pandémie possible, si c'est quelque chose de sérieux, il faut être sérieux. Et en l'occurrence, les mesures qui sont préconisées ne sont pas efficaces. C'est-à-dire que l'école est en première ligne, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux enfants qui reviennent, mais pas seulement. Parce que quand vous êtes dans une école, l'école est au cœur du quartier. Donc ça veut dire que tous les gens qui vont être concernés par cet enfant et par cette famille vont être inquiets d'être susceptibles. Enfin, les parents, vous savez, aujourd'hui, ils sont très inquiets. Ils nous appellent dans notre fédération. Justement, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est une inquiétude parce que ça fait des mois que ça dure. Ça fait des mois que les médias informent sur cette situation. On a vu la Chine. Aujourd'hui, on voit l'Italie qui fait la une des médias. Et les parents s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire qu'y compris toutes les délires qu'il peut y avoir prennent pied. Donc, la question de l'information n'est pas suffisante. Aujourd'hui, un enfant ou une famille qui revient de ces zones à risque doit être testé, et y compris tester tous les enfants d'une école. Quand on revient d'une zone à risque, vous voulez des tests systématiques déjà? Et je pense qu'il faut le faire, oui, parce que simplement, c'est ce que font tous les pays du monde. D'ailleurs, l'OMS aujourd'hui s'inquiète davantage qu'auparavant sur les questions du coronavirus. Non pas parce qu'il faut céder à la psychose, mais la meilleure façon de ne pas y céder précisément, c'est de s'assurer que nous ne sommes pas porteurs du virus. Donc pour ne pas être porteur du virus et s'en assurer, il faut être testé. Mais justement, j'allais vous demander, vous n'êtes pas ce matin en train de l'entretenir, cette psychose, ces inquiétudes? Il n'y a plus de malades en France? Ça, c'est ce qui est dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne se passe que pensent les parents. Les parents, vous savez, en France, on est un peu dans la théorie du complot quand même. C'est quelque chose qui est très ancré dans la psychologie de notre pays. Donc la meilleure façon de ne pas le savoir, c'est précisément de faire appliquer la science. Et la science, en l'occurrence, c'est un médecin, et un médecin qui doit tester. Et aujourd'hui, la médecine scolaire n'est pas suffisante pour le faire, donc il faut que l'État prenne en charge cette chose-là. Le ministère de l'Intérieur, parce qu'évidemment, il a les connaissances des allées et venues. Le ministère de la Santé, parce que c'est sa prérogative. Et l'Éducation nationale, qui doit ouvrir toutes les portes, puisque quand vous dites les écoles, on pense évidemment aux maternelles et aux primaires, qui sont sous la responsabilité des maires, mais quand on parle des collèges et des lycées, là vous avez le conseil départemental, vous avez la région, c'est-à-dire un millefeuille institutionnel qui ne sera pas efficace. Donc aujourd'hui, c'est l'État qui doit prendre en charge cela. Finalement, est-ce que c'était pas plus efficace de demander tout simplement aux parents de garder les enfants à la maison plutôt que de rentrer dans ce millefeuille administratif entre la mairie, le département, la région? Alors c'est ce que nous avions préconisé par exemple quand il y avait le congé canicule, où la recommandation c'était de se mettre à l'ombre et de boire frais, sauf qu'en l'occurrence quand vous avez un enfant qui est malade, il faut poser des congés. Or aujourd'hui, le droit du travail ne permet pas aux parents de rester 14 jours à la maison. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, pour la recommandation, c'est 14 jours à la maison pour les enfants, parce qu'on estime qu'on ne pourra pas leur mettre un masque toute la journée. Les parents peuvent aller travailler avec un masque s'ils reviennent de ces régions-là. On les incite au maximum à télétravailler si possible. Ce qui est quand même curieux, c'est que dans tous les pays du monde, en tout cas je pense à la Chine et je pense à l'Italie, ce qu'on mesure c'est le confinement, c'est-à-dire qu'y compris on incite au télétravail, sauf que le télétravail ça s'organise. Et il y a des métiers dans lesquels le télétravail n'est pas possible. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un parent et que vous ne pouvez pas faire du télétravail, ou que votre employeur ne vous y autorise pas parce que le droit ne l'oblige pas à le faire? Nous avions préconisé il y a quelque temps, au moment de la canicule en juin et pour l'instant rien n'a bougé, que dans des cas de force majeure, et nous sommes dans un cas de force majeure, les parents doivent être autorisés à rester à la maison pour garder les enfants. Ce n'est pas le cas, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pendant 14 jours vous êtes à la maison, vous devez manger. Qui vous apporte à manger? Comment vous faites? C'est-à-dire que d'un point de vue pragmatique, cette mesure aujourd'hui juste de prévention n'est pas efficace dans le cas où ça s'avérerait. La question c'est la psychose, et pour la psychose, précisément pour lutter, c'est pas juste de dire informez-vous et démerdez-vous. La question c'est faire en sorte que la puissance publique prenne les choses en main, et s'il s'agit des enfants, absolument, il faut tester tous les enfants. Rassure vraiment s'il y a matière à rassurer. Juste on se résume, Rodrigo. Oui, terminé? Non, je vous disais aussi parce qu'aujourd'hui on est aussi dans des réflexes un peu racistes aussi dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a 3 semaines, dans une école dans le Val-de-Marne, des voisins ont demandé finalement que les enfants qui étaient avec des traits asiatiques, en gros qui avaient les yeux bridés pour être très clair, n'aillent pas à l'école. C'est-à-dire qu'on est aussi dans ces réflexes-là, comme si le virus choisissait les enfants qui sont asiatiques. Attends, le virus il choisit pas les personnes. Non. C'est bien de le rappeler. Rodrigo Arenas, simplement pour se résumer, des tests pour tous les enfants, c'est ce que vous demandez, la mise en isolement, de quarantaine pour des enfants qui seraient malades ou simplement qui reviennent de ces régions-là. Et pour les familles, puisque le virus ne s'arrête pas aux frontières des enfants, évidemment. Et évidemment des dérogations aussi, ce que vous précisiez, des organisations pour que les parents puissent rester à la maison pendant ces 14 jours. Merci Rodrigo Arenas. Merci à vous.